Allô? Maintenant, on va faire un petit peu une révision pour les... en fait, c'est pour démarrer un projet. Je vais refaire un peu ce qui est... Ça ressemble pas mal à la dernière vidéo. Ça va te faire réviser. Puis aussi, tu vas t'habituer parce qu'il va falloir que tu fasses toujours cette même procédure-là à chaque fois que tu débutes un projet, que ce soit un devoir ou autre. Fait que tu as un répertoire ici que tu as créé où tu vas mettre tes devoirs ou tes sites. Fait que moi, je l'ai appelé Marie Devoir. À l'intérieur, il n'y a rien pour l'instant. Fait que tu vas ouvrir Visual Code, puis tu vas aller dans Fichier, Open Folder, tu vas aller dans le fameux répertoire que je viens de te montrer, Desktop, tu vas chercher Marie Devoir, ici. Fait que Marie Devoir est ici, puis tu vois qu'il n'y a rien pour l'instant, tu vas créer un site. Fait que tu vas faire un nouveau dossier, puis tu peux l'appeler Devoir 1 ou un Devoir 2. Moi, je me fais tout le temps un site de pratique, comme je t'avais parlé. Fait qu'on va l'appeler pratique dans ce cas-ci. Fait que maintenant, tu as un répertoire pratique, puis tu vas le sélectionner. Fait que ce que Visual Code va faire, c'est qu'il va t'amener le répertoire au complet ici. Présentement, tu n'as pas de fichier de créer. Fait que tu vas créer les mêmes 3 fichiers qui constituent ton site de départ. Tu utilises des noms par convention. C'est les mêmes noms que je t'ai montré la dernière fois. Tu vas créer ici nouveau fichier index.html où tu vas mettre ton code, le contenu de ton site. Tu vas créer style.css qui va être l'habillage, le format de tout ce que tu vas intégrer dans ton site dans index.html. Puis tu vas rajouter un fichier qui s'appelle index.js. Fait que tes 3 fichiers, c'est des fichiers qui font généralement partie d'un site web pour le front-end, c'est-à-dire toute la partie visuelle, versus la partie back-end qu'on va voir plus tard. Tu vois ici que tes 3 fichiers que tu as créés apparaissent ici. Tu peux alterner d'un fichier à l'autre puis travailler sur un fichier selon ce que tu veux faire. Là, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est à partir de index.html, tu crées ton en-tête. Fait que tu fais un point d'exclamation. Puis tab, c'est un autocomplete. Fait que si tu fais tab, lui va faire la suite de ton instruction. Puis point d'exclamation, c'est un peu par le système de Visual Code, il fait pour toi. C'est qu'il met tout ton en-tête. Fait que tu n'as pas à écrire ça à chaque fois que tu crées un nouveau fichier HTML. Puis, tu vas faire les fameux include que je t'ai parlé qu'on voit dans C++. Fait qu'au lieu dans JavaScript ou dans HTML, plutôt que ce soit des include, c'est ce que tu fais, c'est les instructions sont différentes. Fait que tu as des head ici, head là, je vais y séparer. Tu as head à l'intérieur des heads, ça c'est des head début, c'est des en-têtes. Puis tu as body ici, c'est des parties de ton code, c'est sectionné si tu veux. Fait que des fois, je vais te dire écrire une instruction à l'intérieur des heads, puis des fois, je vais te dire écrire une instruction à l'intérieur de body. La plupart des instructions, ils font partie du body ici. Fait que c'est ici que tu vas mettre ton include à l'intérieur du head, n'importe où à l'intérieur du head. Fait que tu vas écrire le début du mot link. Fait que lui, il va te donner des suggestions. Tu vas prendre link CSS. Ce qu'il va faire, c'est que quand tu vas faire Enter, quand tu vas cliquer dessus, il va mettre ton style.css comme lien qui est ici. Maintenant, pour lier ton index.js, c'est à l'intérieur de body ici, à la fin, tu vas faire le début du mot script. Fait que tu vois, il te donne des suggestions. Tu vas prendre script src pour source. Puis tu vas écrire ici le fameux fichier index.js qui est ici. Et voilà. Fait que là, tu es prêt à commencer à coder. On est rendu où est-ce qu'on était rendu. C'était plutôt une révision, celui-là. Fait que tu as les 3 fichiers par convention.
que tu as créé, à l'intérieur d'un répertoire que tu as créé dans le répertoire pratique que tu as sélectionné. Puis tu as créé tes liens. Tu as lié index.html aux 3 autres fichiers. Fait que tu vas pouvoir écrire des instructions qui vont faire référence à ces fichiers-là en cours de route. Alors c'est ça.